Bonjour à tous, dans cette séance on va continuer notre foliage donc avec la conception de notre herbe. Donc là vous allez voir c'est un petit peu moins long, hein, un petit peu plus simple, mais il y a quand même un petit peu de boulot. Donc on se retrouve donc dans notre scène sur Blender et on va ici créer donc une nouvelle collection qui va s'appeler donc Grass. Et dans cette collection de Grass on va créer donc Grass Single et ensuite on va mettre Grass Cluster. Donc Grass ça veut dire herbe hein, bien sûr. Et cluster, c'est un amas, d'accord? Un amont de grass. Donc, pour créer donc nos singles, ça va être très simple. On va commencer par créer donc, une courbe à plat. Donc, je crée une curve, un path, hein, donc un chemin. Rotation Z à 90, GY 2, U origine vers curseur 3D. Donc, je vais afficher les screencasts aussi. Ça serait bien que ça reste par défaut, les screencasts, mais ça ne le reste pas. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'y penser. Donc là, on va faire un scale. Et du coup, donc notre brin d'herbe, il faut le mettre à peu près à, donc un peu en dessous de nos fleurs, hein. Donc rappelez-vous, nos fleurs sont à 50. Donc il faut le mettre maximum à 40. Donc après, on va donner de l'aléatoire, bien sûr. Mais en tout cas, en termes de scale, donc ici, on sera à 0,4. Maintenant qu'on a ça, on applique donc la rotation, la taille et l'origine vers le curseur 3D. Et là, dans notre courbe, on va créer donc du coup une extrusion hein, donc sur notre mèche. Et là, vous voyez que l'extrusion, en fait, quand j'extrude, bah, du coup, elle est parfaitement plane. C'est-à-dire que l'extrusion part vers le haut. Moi, c'est pas ce que je veux qu'elle parte sur les côtés. Donc pour ça, on a une fonction qui s'appelle donc le tilt. Donc le tilt des courbes. Hein. Donc le min radius, on va le mettre à 1. Et on va faire un CTRL T. Et on va tourner le tilt à 90. Donc CTRL T permet de contrôler le tilt d'une courbe et du coup de roter votre mèche. Donc ça aussi, ça peut vous servir pour vos plantes, par exemple, hein, si vous avez besoin de tilter vos feuilles ou vos courbes. Hein, normalement, non, mais bon, ça peut arriver. Vous pouvez faire un CTRL T sur un point individuel pour twister aussi la plante, vous voyez. Voilà, donc ça donne une courbure vraiment très jolie à notre courbe. Et du coup, par conséquent, à notre mèche. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer donc un brin d'herbe à partir de ce mesh-là. Donc en termes d'extrude, en fait, en termes d'épaisseur, on va donner 0,03. Voilà. N'oubliez pas que donc, le détail doit être grossier hein, sur une scène stylisée. Donc là, on va scaler, donc Alt S pour scaler donc un point de courbe. Et on va essayer de faire une jolie pointe à la fin. Donc on peut scaler à 0 même pour la pointe finale. Ok? Ensuite, on va donner un petit peu plus de forme à notre brin d'herbe. Donc là, la racine, qu'elle soit un peu plus épaisse, ça ne me dérange pas. Mais on va essayer de courber un peu notre brin d'herbe. Voilà, un peu comme ça. On va faire vraiment quelque chose de bien stylisé. Voilà, comme ça. Donc l'avantage des brins d'herbe, c'est que du coup, donc, ils sont maintenant en procédural. Donc c'est-à-dire que je peux les dévier, vous voyez, donc les déformer, les scaler si j'ai besoin, donc en plus, hein, pour faire de la finesse, etc. Donc ça va nous permettre de créer notre atlas de cluster. Donc c'est pour ça que cette courbe-là est dans la collection cluster, hein, parce que ça va nous servir pour nos clusters. Et pour les singles aussi par la suite. Donc pour faire du coup mes atlas, on va activer donc, notre atlas création, hein, notre plan d'atlas. Et cette courbe, je vais la monter sur Z de une fois sa valeur. Voilà. On va la snapper donc vers le bas de notre plan. Donc vraiment au bas, bas, bas. Hein. Donc du coup, vous activez le snapping de vertex et vous snappez votre courbe vraiment tout en bas. C'est très important. Et ensuite, on va scaler notre brin d'herbe pour occuper un maximum de place sur notre courbe. Hein. Voilà, à peu près comme ça. OK? Donc ça, on va dire que c'est notre mesh principal. Maintenant, le but, ça va être donc de dupliquer ce mesh donc à peu près 10 fois, on va dire. Hein. Donc là, on le met côte à côte, à peu près comme ça. Là, hop. Donc là, j'en ai 5 hein, pour l'instant. Et là, on va agencer donc, les 5 principaux, donc les 5 courbes principales, pour donner déjà un effet d'herbe. Donc du coup, là, je vais scaler un petit peu ce brin d'herbe-là davantage. On va tourner, donc on va twister un petit peu la racine. Donc n'oubliez pas que la racine doit être vraiment parfaitement plane au centre. Hein. Donc si vous twistez ce point-là, il faudra rabaisser ce point-là derrière. Donc pour le rabaisser, vous faites une extrusion sur Z, sur Y, pardon, excusez-moi, parce qu'on est à plat, et vous le poussez vers le bas. D'accord? Et là, on peut scaler un petit peu plus davantage ici. Voilà, donc l'attaque. Là, on va tronquer un petit peu comme ça. Là, j'ai mon premier brin d'herbe. Ensuite, le deuxième, donc on va le twister. Donc là, on peut faire de l'overlap, hein, c'est-à-dire donc de passer par-dessus. Le but, c'est d'avoir un maximum de pouvoir de couvrance, encore une fois, sur nos brins d'herbe. Donc là, on peut faire comme ça. Hop. Là, on va partir un petit peu à l'inverse. Voilà.
Ensuite, là, on va faire un Alt S, Alt S. Je vais faire un GX. On va partir peut-être à l'inverse. On va partir comme ça. Je vais prendre mon point là, je vais le ramener ici. Là, je vais scaler un petit peu tout ça. Hop. Pardon. Voilà, on peut aussi donner donc, des scales différentes, hein, donc n'hésitez pas à monter vos brins d'herbe et à en descendre certains hein, pour donner un peu d'aléatoire en termes de taille. Ça, c'est important pour le cluster. Et voilà, donc vous faites ça tranquillement, hein, voilà, de votre côté. C'est des séances très chill, hein, du coup, ce qu'on fait, parce que du coup, il y a beaucoup de manips et je ne peux pas les zapper, enfin, je ne veux pas les zapper en tout cas. Même si vous avez la bonne méthode, c'est quand même toujours agréable de voir un petit peu ce que l'autre fait pour essayer de s'inspirer. Mais voilà, si vous voulez pas après voir la vidéo complète, bah, du coup, vous skippez celle-là et puis passez à autre chose, hein. Mais voilà, les clusters d'herbes sont très importants. Donc là, une fois qu'on a ça, donc on a notre base, on va rotate maintenant donc la base de nos clusters et on va donner de l'aléatoire en termes de rotation. Donc c'est là où il faut vraiment extruder vers le bas sur Y hein, pour prolonger donc, la racine, pour qu'on ait vraiment la zone blanche, hein. Sinon, ça va créer des déformations assez importantes. Donc là, je vais le placer là, on va le rotate, je vais le scale un petit peu. Voilà. Ça, on va le scale aussi. Et je vais le décaler donc là. Ça, on va le rotate donc ici. Je vais le scale vers le haut. On va le déformer un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, il faut que ça soit assez grossier, hein. Donc là, on dirait pas de l'herbe, on dirait plus des tentacules qui sortent de je ne sais où. Mais c'est volontaire, puisque du coup, vous allez voir après, ça va donner vraiment pas mal sur la scène. Donc les clusters sont là pour masquer un petit peu donc pour masquer un petit peu les zones très denses en fait, hein. Donc voilà, on les utilise principalement en combinaison avec d'autres. Avant, on n'utilisait que ça, hein. Donc on utilisait comme je vous ai montré pour les racines, donc les racines de nos plantes, hein, donc les tiges. On avait fait donc des crosses et des croix, donc des croix de feuillage, hein, ce qu'on appelle ça. Et les croix de foliage, en fait, sont là pour justement masquer un petit, des zones assez grandes, en fait, et donner l'illusion que le relief 3D est là, alors que pas du tout, et du coup, ça donne vraiment des choses vraiment très sympas, quoi. Donc là, pour ce brin d'herbe-là, vu qu'il est assez fin, je peux le dupliquer et le placer un petit peu aléatoirement. Donc ici, voilà, on va placer ça comme ça, là. Là, on va casser cette forme-là un petit peu en rotation. Je vais partir dans l'autre sens. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Donc, passez en vue caméra vraiment pour vous rendre compte. Si vous ne voulez pas voir le fond, pour pas être impacté par le fond, vous pouvez toujours sur la caméra, donc passer ici dans le paramètre de caméra et activer donc le Safe Areas, je crois. Non, c'est pas le Safe Areas, c'est dans caméra, excusez-moi, non plus. C'est où déjà? C'est dans Viewport? Ouais, viewport, voilà. Donc le passe-partout, et vous le mettez à 0. Enfin, vous le mettez à 1, du coup complètement noir. Et là, vous avez que ce que vous voyez à la caméra. C'est peut-être plus sympa pour bosser qu'avec le fond qui, parfois, des fois, parasite un petit peu les choses, quoi. Donc là, pareil, donc je vais mettre un brin ici. Voilà. Et là, c'est pas mal. Donc le problème du cluster maintenant qui va se poser, c'est que si là je fais un rendu donc, de mon alpha, donc ce qu'on va faire, hein, donc là c'est top, mais en termes de profondeur, je n'ai aucune valeur, dans le sens où ce ne sont que des plans. Donc quand je vais vouloir faire un rendu, ça va être parfaitement plat, j'aurai pas de notion de profondeur. Donc c'est là où ça rentre en jeu un petit peu donc la profondeur. Alors je vais vous montrer une technique qui est assez simple hein, pour donner un dégradé de profondeur. Donc tac. Voilà, donc je vais tirer vraiment les racines vers le bas. Et celle-là par contre je ne la veux pas en dehors de la forme. On va la rabattre un petit peu ici. Je passe en vue caméra. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Voilà, il y a peut-être là encore un petit. On va mettre un tout petit brin d'herbe ici. Pour combler cet espace-là. Voilà, juste un petit pic comme ça. Et là, on est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai mon alpha. Donc l'alpha va me permettre de découper ma forme hein, pour mon plan et ensuite l'agencer, etc. Donc là, c'est un petit peu trop proche du bord aussi. Alors, excusez-moi, je vais juste rabattre ça un petit peu. Voilà, essayez de pas trop rester dans le bord parce que du coup, le bord est vraiment parfois tronqué.
Donc il faut faire attention à ça, de ne pas être trop collé au bord. Sinon, ça va être un peu chiant par la suite. Donc là, voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Ok? Donc maintenant, pour donner un effet de profondeur, il faut que je donne des valeurs donc, différentes au premier, second et troisième plan. Donc là, tout est au même plan, hein. Donc du coup, je vais sélectionner certains brins d'herbe donc de façon aléatoire, hein. Donc là, il n'y a pas de règle. Vous prenez ceux qui vous semblent le plus judicieux et vous les descendez de point 1. D'accord? Donc de point 1. Vous en prenez d'autres, du coup. Donc là, là, là. On va prendre celui-là, voilà. Et vous les descendez de point 2. Et le but, c'est que vous n'ayez plus aucun plan qui se superpose au même plan. Comme là, par exemple, vous voyez. Déjà, je vais le descendre de point 3. Voilà. Et là, on est pas mal. Ouais. Ouais, là, on est pas mal. Là, normalement, j'en ai plus aucun qui se superpose. Peut-être un peu celui-là. Donc, celui-là, je vais le descendre de 4, hein, du coup. Voilà. Là, celui-là aussi. Donc, on va le descendre de point 3. Normalement, il ne se superpose pas avec l'autre. Non. Non, c'est bon. Là, on est bon. Là, ça va pas non plus. Donc ça va descendre de point 4. Non, on va descendre de point 5. Voilà. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas d'overlap, hein. Ok? Voilà, là, c'est pas mal. Donc maintenant, pour créer donc, un masque de profondeur, en fait, avec mon mesh. Donc là, on a donc du coup un plan avec bon, des ombres vraiment dégueulasses. On désactive encore une fois donc le background HDRI. On active un background neutre. Voilà, comme ça on a donc vraiment nos mèches propres. Sur ces mèches-là, on va assigner donc une texture, donc notre texture d'alpha. Donc on sélectionne les matériaux, on prend le matériel d'alpha, donc M alpha, qui est normalement, qui n'est plus là, d'accord, parce que j'ai dû nettoyer le blend. Donc c'est pas grave, on va le recréer, hein. Donc M alpha. Et là, on va mettre donc bien sûr une color simple, hein. Donc on déconnecte le principal BSDF. On va dans shading. Voilà, on met juste une color. Une color. Voilà, et du coup on met du blanc pur sur la surface, sans shader, sans rien. Et là du coup j'ai mon rendu pour mon alpha. Donc là on voit qu'on a donc de l'ombrage, hein, sur ce mesh. Moi je n'en veux pas forcément, donc du coup on peut soit augmenter donc la puissance de notre ciel, soit enlever donc notre light, donc la light qui est ici, hein, donc la sunlight, vous voyez, donc de la masquer, pour ne pas avoir d'éclairage du tout et d'avoir juste un éclairage ambiant. Comme ça j'ai pas de shadows. Je ne veux pas d'ombre, hein, je veux de la profondeur. Donc pour donner de la profondeur en termes de couleur, il faut créer un espèce de masque gradient qui va donner donc des nuances de couleurs. Donc je m'explique, c'est que là, en fonction de la position de mon mesh, je veux avoir une influence sur sa couleur en termes de gradient. Donc là, j'ai mon masque alpha, donc on va faire un rendu déjà de ça, avant de passer à la suite, hein. Donc là, je fais render, rendering, hop, rendu image. Voilà, je sauvegarde mon rendu dans mon dossier de foliage. Donc là, ça va être texture bake, donc on va mettre T-grass cluster 0,1 alpha. Donc on va essayer de faire à peu près trois variations, je pense, de cluster, ça peut être sympa. Vous pouvez en faire plus, hein, si vous le souhaitez. Une fois que vous avez la méthode, de toute façon, vous pouvez le faire de votre côté. Je vais éviter d'être trop exhaustif sur certaines étapes, parce qu'après, une fois que vous avez la technique, bah, vous savez le faire. Donc je mettrai toujours des petites vidéos où je conçois des choses avec de la musique derrière, hein, comme vous avez pu le voir. Mais du coup, ça m'évite de répéter sans cesse la même chose, et pour vous, ça doit être vraiment très embêtant. Donc voilà. Donc maintenant, pour texturer, par contre, j'ai pas appliqué mon matériel d'alpha partout. Alors excusez-moi, on recommence. CTRL L, Link Materials. Voilà, et on refait le rendu, parce que là, j'étais pas en pure white. Donc render image. Voilà. Et là, on fait un save as, et on écrase l'autre. Donc en 8 bits, hein, du coup, en black and white, et on save. Voilà. Donc pour donner ces notions de profondeur, donc maintenant sur mon M alpha que j'ai ici, je vais définir que ma couleur va être influencée, d'accord, cette couleur-là, donc la couleur blanche parfaite, hein, pas le bleu, le vert. Hop. Donc RGB, on va mettre tout à 100%, voilà. Donc cette couleur-là va être influencée par un gradient en fonction de la position. Donc comment je fais ça? Bah, du coup, je fais un multiply. Donc du coup, je fais un multiply. Donc là, on va multiplier donc
avec un mix color. Non, pas avec un mix color, excusez-moi, avec un vecteur de math. Donc Shift A multiply, vous prenez donc le multiply du math, donc pas en vecteur, hein, en math normal. Vous le connectez à la couleur. Et là, donc la multiplication de la couleur, donc en fonction de la valeur que j'ai ici, va dépendre de ma hauteur sur Z. Donc pour récupérer ça, je fais donc ici un texture, donc coordinate. Donc ça paraît, c'est pas souvent que je le fais, normalement je le fais sur Unreal, mais là, je le fais sur Blender. Donc du coup, j'espère m'en rappeler. Donc ensuite, il faut séparer donc l'axe X, Y et Z. Et là, en fonction de la position sur Z, ça va multiplier mon vecteur. Sauf que là, c'est en généré, donc c'est par rapport au monde. Moi, ce que je veux, c'est par rapport à l'objet. Voilà, donc là, ça multiplie par Z. Si je regarde ma valeur sur Z, donc ici, on voit qu'on est parfaitement noir. Donc là, il faut que j'arrive à la régler un petit peu hein, en termes de valeur. Donc on va faire un multiply, on va faire peut-être un divide même. On va diviser par 2 les valeurs. Et je vais monter progressivement jusqu'à avoir la valeur de mon masque. Ouais, ça ne me donne pas grand-chose. Pourtant, je suis bien sur la générée. Ouais. Donc sur mon objet. Alors pourquoi j'arrive pas à avoir de valeur? On va essayer autrement. Je vais essayer qu'un multiply du coup pour voir un petit peu. Ouais, si je baisse le slider. Non, j'ai aucune valeur qui apparaît. Donc c'est pas comme ça. Comment je peux récupérer la valeur sur Z? Parce qu'en position on est bien. Ouais, il y a encore un overlap ici par contre. Je vais me descendre un tout petit peu comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Voilà, c'est... ok. Du coup, donc on retourne dans Shading. Et le but, ouais, je vous dis, c'est vraiment de multiplier donc, la valeur par Z, donc la position de Z. Mais je sais plus si c'est en généré ou en normal. Alors je vais refaire un multiply ici. Voilà, on va connecter ça donc là. Hop, et là je vais multiplier donc la valeur. Voilà, donc là ça la multiplie mais de façon constante, donc c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment sur l'objet. Et normalement c'est censé marcher sur l'objet, hein. Mais là il comprend pas. Tout. Donc je vais essayer autrement, c'est que via l'objet en fait qui est ici, donc en termes de référence, on va mettre un empty. Donc un empty c'est une référence, hein, si vous voulez, un empty, hein, c'est une référence de place. Donc on prend n'importe quel empty, hein, vous mettez ce que vous voulez. Moi je prends un plain axe, hein, comme ça je sais que c'est un empty. Dans mon shading, je sélectionne cet empty comme référence, donc au niveau de mon shader. Donc là, au niveau de l'objet, je prends mon empty. Et là, maintenant, donc sur mon empty, si normalement donc, je multiplie la valeur par exemple par, voilà, des valeurs plus petites, voilà, là j'arrive à mon dégradé. Voilà, super. Donc il faut vraiment lui donner une référence de base, sinon il ne comprend pas. Donc là on va multiplier par 0,5, je pense, les valeurs. Peut-être un petit peu plus, on va 0,6. Je vais essayer par 1. Par 1. Et là on a un beau dégradé, je pense. En termes de position, ouais, ça me paraît pas mal. Ouais. Oui, donc là, ça me donne une carte de profondeur, en fait, en fonction donc, de la distance de mon empty, du coup. Ça me donne une couleur différente. J'aurais pu faire aussi par rapport à la caméra, mais la caméra, je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Voilà. La valeur n'est pas la même, parce que la caméra est à 2 mètres, hein. Donc je préfère passer par un empty, donc un point de référence. Et si j'ai besoin de déplacer mon dégradé en termes de logique, je déplace uniquement mon empty. Donc il faut juste que je le retrouve. Ah, si je le déplace sur Z, vous voyez que là, j'influence, donc sans le snapping, important, j'influence donc du coup mon dégradé en termes de hauteur et de profondeur. Ok. Donc plus je le descends, plus ça passe au noir, et plus je le monte, ça devient au blanc. Donc là, on va laisser pile au sol, hein, parce que c'est ma distance de base, et du coup, je veux multiplier les valeurs par cette distance-là pour avoir un masque de profondeur avec mes mèches. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais juste peut-être faire un power pour amplifier un petit peu les valeurs. Donc peut-être après mon multiply, on va faire un power. Voilà, donc le power va me permettre donc d'accentuer un petit peu les valeurs donc de mon dégradé. Vous voyez, de les accentuer un peu plus.
Donc on va passer peut-être à 5 en termes de power. Non, peut-être pas 5, on va mettre 4. Ouais, faut pas que le fond soit vraiment trop noir, hein, du coup, donc n'hésitez pas. Voilà, 3 c'est bien. Voilà, 3 c'est pas mal. On a pas mal de nuances, c'est très très bien. Et là, on a un masque de profondeur, vous voyez? Donc il me donne une distance de dégradé en fonction de la position de mes mèches sur mon plan. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire un rendu de ce masque-là pour notre color. Et ça va m'aider à donner de la profondeur à mes clusters par la suite, puisque du coup, je vais pouvoir le combiner avec mon masque de haut bas pour le vent, rappelez-vous, hein, qu'on a créé sur Krita. Et ça va me permettre de créer donc une réelle profondeur au niveau de mes mèches, chose qu'on n'a pas forcément sur un plane qu'on a créé de toutes pièces, hein. Quand vous regardez les tutos qui adoptent la technique des courbes où on fait nos propres alphas, comme là, hein, ils passent pas par ce paramètre-là. Donc du coup, les couleurs sont un peu différentes. Surtout que là, une chose que j'ai pas précisé, c'est que nos clusters et nos herbes seront texturés par le terrain. Donc en fonction du placement de nos herbes sur le terrain, grâce au RVT, donc les Runtime Virtual Texture, ça va texturer nos herbes en fonction de ça. Donc ça va récupérer la couleur qui est du pixel d'accroche, hein, d'accord? Et ça va la transférer sur tout le mesh. Donc si j'ai pas de nuance au niveau de mon cluster, comme là, bah du coup ça va donner un truc complètement dégueulasse et j'aurai pas de profondeur. Ok? Donc faire attention à ça, hein, c'est très important d'avoir ce masque de profondeur. Donc là je fais un rendu et on fait un rendu comme ça. Normalement ça devrait jouer. Ouais. Voilà, donc le rendu comme ça et on va sauvegarder. Donc ça on va le mettre dans Tegras Cluster 01 et là on va mettre Depth. Donc Depth c'est profondeur, hein. Depth Fade. Depth Fade c'est un masque, on peut mettre masque Depth Fade, hein. Normalement c'est un masque, hein, ça s'appelle. On peut mettre juste Depth Fade, on comprend ce que c'est. On met en black and white en 16 bits, hein, très important pour avoir donc le maximum de nuances. Et on sauvegarde notre image ici. Donc là, on a créé notre masque de profondeur et notre carte alpha pour le premier cluster. Pour le deuxième, donc c'est très simple, hein, au lieu de tout modifier et du coup de tout changer par là, on va garder donc le même style de profondeur, on va juste déplacer les mèches, mais par contre sur mon shading, donc d'alpha, pour faire le rendu d'alpha, je vais déconnecter donc ma logique de profondeur et je vais juste connecter la surface. Ok? Tout simplement. Et après, quand vous avez besoin de faire le masque de profondeur, vous connectez ça et là vous l'avez. Tout simplement. Donc là, on va agencer nos mèches. Donc je vais quand même garder la profondeur pour voir un petit peu où sont mes éléments, pour pas les superposer, hein, du coup. Voilà, on va passer en vue de rendu, pardon, en vue caméra. Et on va déplacer nos mèches de façon un petit peu aléatoire. Donc là, j'ai envie de faire un cluster un peu plus centré, et un peu plus pivotant peut-être. On va déplacer ça ici. Voilà, cette grande tige là, on va la mettre là. Ça, on va la pousser là. Bah non, parce que c'est la même valeur, donc là, pour l'instant, c'est là. Voilà, de part et d'autre. Celle-là, on va mettre peut-être devant. Ouais, là, c'est pas mal. On va la faire comme ça, c'était pas mal. Celle-là, donc, elle est au fond. Donc, on va la caler ici. Celle-là, elle est encore plus au fond. Donc, celle-là, on peut la dupliquer grandement, parce que du coup, j'en ai pas beaucoup, hein, de grosse profondeur. On va faire un Alt S. Et celle-là, je vais la tourner là-bas. Voilà, comme ceci. Celle-là, elle va se décaler donc un peu sur la droite, donc pas au même niveau, il ne faut pas d'overlap. Hop, voilà. On peut faire de l'overlap sur les mèches, mais pas au niveau de la même couche de profondeur, d'accord? Donc là, on fait une extrusion sur le vertex du bas pour augmenter la taille de ma racine. Donc, ouais, extrusion GY. Voilà. Ensuite, ce plan-là, donc là, il est pas mal, mais on va juste le tourner un petit peu comme ça. On va le décaler à peu près là. Voilà. Hop, celui-ci, on va le mettre là. Donc pas d'overlap, encore une fois, hein. Donc là, on va le descendre un petit peu sur Y. Ok. Là, pareil, on a un peu d'overlap, donc du coup, on va le roter comme ça. Et je vais le mettre ici. Voilà, et là, comme ça. Voilà, là, on est pas mal, je pense. Il en manque peut-être une par là. Donc je vais faire un Shift D avec cette profondeur-là. Et je la tourne un peu comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Un autre peut-être là-bas.
Voilà. Donc là, je sais que j'ai des profondeurs qui se superposent, hein, donc vérifiez bien dans vos plans. Donc là, on passe en vue de face et on regarde donc en vue caméra, du coup, donc les plans qui se superposent. Donc là, ça se superpose. Là, ça va pas, on le descend un tout petit peu, hein, vraiment très léger, pour lui donner une valeur différente. Là aussi, ça se superpose, donc on descend. Voilà, là, ça se superpose aussi, donc on descend. Et là, je pense que je suis pas mal. Celui-là, on va le descendre un tout petit peu aussi. Là, je pense que je suis bon. Ouais, j'ai peut-être un overlap là. Ouais. Là, on va le descendre au fond, fond, fond. Pas comme ça. Pas trop. Là. Et là, je pense qu'on est pas mal. Et après, il y a celui-là encore. Qu'on va surélever un petit peu. Peut-être qu'on va le mettre encore plus devant. Voilà. Là, on est bon. Ouais, là, je pense que j'ai plus d'overlap. Donc, nickel. Donc là, je repasse en mode rendu. Et là, j'ai mon masque de profondeur. Donc, je peux tout de suite faire le rendu du masque de profondeur. Par contre, ma caméra a été déplacée. Donc là, faites attention à ça, hein. Des fois, on déplace la caméra sans le vouloir. Donc là, je la mets bien à 0 et 0. Voilà. Et on va faire le rendu de notre masque tout de suite de profondeur pour les clusters 0,2. Donc là, rendu, render image. On va dans image, c'est base. Et là, ça va être notre cluster masque depth 0,2. Donc on appuie sur le petit plus, hein, ça le renomme automatiquement. Et on le sauvegarde en black and white, chose que j'ai oublié. Voilà, black and white, 16 bits, et on sauvegarde. Voilà. Ensuite, pour notre masque, donc alpha, comme je vous l'ai expliqué, on va dans shading, on récupère un des meshes, on connecte uniquement donc, la color à la surface, on repasse en rendu, et on fait un rendu de notre masque d'opacité. Donc là, c'est base, et je prends mon cluster alpha, je fais un petit plus, on fait black and white, 8 bits, hein, du coup, c'est que des valeurs de noir ou de blanc, et on sauvegarde l'image. On va s'en faire un troisième, et après on aura terminé pour nos clusters d'herbe. Donc là, je retourne dans Shading, je vais reconnecter mon clamp ici, voilà. Et là, on va déplacer davantage. Donc là, pour donner de l'aléatoire, à la limite, si vous avez un peu la flemme, euh, mais encore une fois, une flemme intelligente, il faut prendre donc, toutes les courbes ici, et vous allez faire un transform. Donc là, objet, donc transform, random, donc randomize transform, et du coup, vous allez randomiser la transformation sur l'axe X uniquement, hein. Donc vous les déplacez de 0,2 chacun, d'accord? Donc ça randomise la transformation. Sur Y, vous ne les déplacez pas. Vous pouvez les tourner aussi sur l'axe Z. Donc là, on va les faire pivoter de 25 degrés max. Voilà, là vous avez une base. Et maintenant, vous les agencez comme vous voulez. Ça vous donne juste un peu d'aléatoire et du coup, ça vous permet de créer vos clusters un peu plus vite que d'habitude. Et après, on agencera la hauteur en fonction de la position, mais là, pour l'instant, c'est pas mal. D'accord? En tout cas, ça me permet de créer mon mesh de base. Là, hop. Surtout pas atteindre les bords, hein, donc ramener vraiment tous les éléments qui sont en dépassement de bordure vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Là, je peux le mettre là. Ouais, ça me plaît pas mal, hein, là. Mais peut-être celui-là qui est un peu trop overlap. Et qu'on n'a pas de racine. Et celui-là, ici. Voilà. Là, on va le mettre là, ouais, c'est très bien. On va le rotate peut-être. Tac, et j'ai envie d'avoir une courbe à peu près ici. Voilà. Ok. Et là, on va tourner un petit peu pareil pour le rabattre. Et là, celui-là, on va le tourner un peu vers l'extérieur. Et celui-là, on va le croiser un peu plus à l'intérieur. Voilà, super. Voilà, top. Donc maintenant, je change la profondeur, encore une fois, de mes mèches, hein. Donc faire attention au niveau des valeurs. Donc là, par exemple, ces valeurs-là, pour moi, sont pas assez différentes. Ouais, c'est pas assez différent pour moi. Alors, je vais passer en preview. Pas en preview, non, on va laisser en rendu. Par contre, j'ai pas envie de les voir comme ça. On va les faire comme ça. Et là, ceux-là, on va les décaler vraiment plus profond. Voilà. Et ce que je peux faire pour donner encore plus d'aléatoire au niveau de la profondeur, c'est que ma position sur Z va définir donc ma profondeur. Donc ce que je peux faire, c'est ici, quand je vais randomiser donc mes courbes, donc dans le transform, on va refaire un randomize, mais pas sur X ni sur la rotation cette fois-ci. Je veux uniquement sur l'axe Z. Donc je vais mettre point 1 sur l'axe Z et ça va randomiser, vous voyez, toute la position de mes mèches de point 1. Donc on peut augmenter cette valeur-là donc à point 2. Voilà, point 3. On va augmenter progressivement, hein. Point 3, voilà, et là c'est pas mal. Ouais.
Ma hauteur de caméra, du coup, n'est plus bonne, hein, parce que là, je suis dans mes mèches. Donc là, il faut reprendre ma caméra et l'éloigner davantage. Donc ici, dans Item, la position, on va la mettre à 4 mètres. Voilà, et là, on est good. Là, si je passe en rendu, vous voyez, j'ai beaucoup plus de décalage en termes de nuances. J'ai quand même beaucoup de blancs qui s'overlappent encore un petit peu. Donc là, on peut les baisser volontairement nous-mêmes. Sur l'axe Z, hein, on peut les baisser pour leur donner un peu plus d'atténuation. Mais faites attention quand même à ce que vous faites parce que ça risque vite d'être n'importe quoi. Donc là, hop. Donc là, je vais le mettre vraiment au fond, fond, fond. Voilà, donc derrière. Et là, je suis pas mal. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop d'overlap, un petit peu pour là, mais c'est pas gênant parce que ça part en courbe. Non, là, ça me paraît pas mal, ouais, comme masque. Ouais, c'est pas mal. Donc, on passe en rendu. Et là, on fait le rendu de notre masque de profondeur numéro 3. Je suis perdu. Render, excusez-moi, render image. Voilà. Et on sauvegarde notre masque de profondeur. Donc ici, ça va être donc le Grass Mask Depth 0,3 en black and white, en 16 bits, hein, pour avoir un maximum de nuances. Et on sauvegarde cette image. Pour l'alpha, bah, pareil, hein, du coup, on repasse ici en color, on repasse en rendu et on fait notre rendu d'image. Et là, on a notre cluster 0,3. Donc là, on va passer en black and white en 6 et on est bien sur le 0,3. Oui, c'est tout bon. Super. Donc on sauvegarde ce projet-là. Et là, on a créé nos clusters. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement hein, comment on va les agencer sur Unreal, même si ce n'est pas le but. Hein. C'est que là, du coup, donc je vais supprimer donc, toutes mes courbes. Non, je ne vais pas les supprimer parce que j'en aurai besoin pour la suite, pour mes singles. Donc on va cacher cette collection-là. Je vais repasser en mode caméra comme ça. Ce plan-là d'atlas de création, on peut l'enlever, hein, on n'en a plus besoin. Et on va tester justement donc, la mise en place des atlas. Enfin, des clusters, pardon. Donc, les clusters, quand vous les créez sur Unreal, en fait, hein, là, on va les créer sur Blender pour les exporter. On va créer un mesh plane, donc image mesh plane. On va ici, donc dans texture, on va prendre donc, notre premier cluster. Ok. On va mettre l'origine donc au niveau de l'arête principale, donc du bas. Shift S, curseur vers sélection. Origine vers curseur 3D. Shift C, Shift S. Et. Non, j'ai pas mis l'origine vers le curseur 3D, super. Donc curseur vers sélection, origine vers curseur 3D, Shift C, Shift S, sélection vers curseur. Là, on rotate notre plan. Et du coup, donc l'alpha va aller donc, dans l'alpha. Je vais désactiver le matcap de normal. Là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, ça. On va repasser en normal, hein, en studio, voilà. C'est très bien. Donc l'alpha va aller dans l'alpha, comme ça j'aurai ma transparence. Et après, donc vous allez voir en fait ce qu'on va faire sur Unreal, hein, c'est que notre masque de profondeur, donc là c'est en non-color, hein, bien sûr, en color, voilà. Et notre masque de profondeur, donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V, on va aller ouvrir notre depth mask, donc 0,1. Et ça va être donc un masque de profondeur pour ma couleur, donc ça va être un masque d'influence. Et du coup, si je mets un mix color, donc un mélange de couleurs, je vais lui dire que ça c'est mon facteur d'influence pour mon mix, et que mes... Je vais vous montrer en rendu, hop, ça sera plus sympa, voilà. Et je vais lui dire que donc mes teints foncés seront du vert un petit peu plus foncé, d'accord, mes teints profonds, et mes teints moins foncés seront mes zones claires. Donc nous, c'est pas comme ça qu'on va le texturer, parce que du coup, on aura donc, vraiment le terrain qui va révéler nos éléments, mais ce masque-là va approfondir les couleurs qu'on va mettre dessus. Donc là, après, à vous de choisir la teinte que vous voulez. Hein, voilà. Moi, je préfère du vert un peu pâle. Je trouve ça plus joli que des couleurs un peu bright. Mais voilà, c'est un choix. Après, vous faites comme vous voulez. Quoi. Ok. Et du coup, donc mon masque va influencer le mix, donc le mélange des deux couleurs. Et là, on a de la profondeur, vous voyez, au niveau de mes arbres, c'est pas juste un plan vert plat dégueulasse. Quoi. Et après, donc le cross, donc du coup, on fait que ça, on rotate notre herbe. Normalement, moi, je fais un 6 cross, donc le 6 cross, c'est rotation 90 et rotation 45 sur un plan ici. Et après, on fait un 8 cross avec donc 4 plans. Là, c'est un peu too much pour moi, mais bon, voilà. Ça peut être un choix aussi pour vous.
Donc voilà, donc en général c'est un 4 cross, hein, donc le 4 cross c'est juste deux plans qui se croisent comme ça. Et après pour le déformer, ce qu'on fait au niveau du cluster, c'est que là, on va le subdiviser donc par 3 hein, toujours. Voilà. Et ce que j'aime faire, c'est pareil, donc ici au niveau des vertex, faire un, je crois que c'est pas dans vertex, c'est dans mesh, transform, et là on va faire un randomize, et ça va randomiser mes vertex. Sauf que je ne veux pas randomiser ceux du bas, d'accord? Donc pensez bien à sélectionner ceux du haut uniquement, pas le bas. Le bas reste statique, hein, parce que sinon il va être trop aléatoire, et ça va être très chiant pour l'alignement. Donc vous faites uniquement un transform du bas. Donc là, randomize, vous voyez, donc ça randomise un peu mon cluster. Je rotate, je repasse en mode edit, je refais un randomize donc sur celui-là. Transform randomize, pas du tout. Transform randomize, voilà. Et vous voyez, ça me randomise un petit peu. Et là, je peux faire donc un 6 cross, donc du coup là, on rotate à 45. Et là, j'ai mon cluster d'herbe. Donc on a l'impression de loin que du coup, c'est un, voilà, un mesh d'herbe en 3D. Alors que bon, de près, forcément, on voit les plans, hein, clairement. Mais en tout cas, on a quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Et après, la déformation, vous la déformez comme vous voulez. C'est pour ça qu'en fait, en général, les clusters sont là pour habiller une grosse partie de la scène avec donc des textures. Mais autour, on va mettre des vrais brins d'herbe, donc des brins d'herbe singuliers, donc des single grass, hein, comme j'ai nommé ici, hein, grass single. On va créer donc des petits amas de grass pour cacher un petit peu ce côté un peu trop plan, d'accord? Et du coup, voilà, que ça soit joli, tout simplement. Ok? Voilà, donc là, on a créé notre premier cluster donc, de grass. On va faire la même chose pour donc, les trois autres. Et après, on va créer donc, les singles ensemble. Donc là, je vais le laisser comme ça. On va faire un CTRL-J pour le join, hein, parce que du coup, ils partagent la même chose. CTRL-J, Q, origine vers curseur 3D. Et là, on va exporter. D'abord, il faut le trianguler, pardon. On va pondérer les normales. Et on va activer le Sheet Smooth dessus. Voilà, donc ça, c'est mon premier cluster. Donc je le garde pour l'instant ici. On va le renommer en SM. Pas T1, du coup, ça c'était pour la texture. On va mettre SM Grass Cluster. Qu'on va mettre dans la collection Cluster. Ok. Tout ça, donc c'est mes courbes de single. Donc ça, maintenant, je peux les déplacer là. J'en ai plus besoin. Voilà. Et on va s'importer donc le deuxième. Donc là, je vais décocher celui-ci hein, pour la visibilité. On va dans Mesh. Image, pardon, excusez-moi. Mesh Plane. On prend donc le deuxième alpha, donc cluster 02. On prend le centre de mon mesh curseur origine vers curseur 3D, Shift C, Shift S, rotation 90. On applique la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie. On divise mon plan par 3, pas par 2. Voilà. Tac. Ensuite, donc au niveau du shading, donc là, on va récupérer uniquement l'alpha. Là, je vais pas m'amuser à faire la color, hein, du coup, c'était juste pour vous montrer. Mais là, on fait que l'alpha. Donc là, c'est en color. Voilà. On donne de l'aléatoire donc au niveau des vertex. Donc là, on prend donc, toutes les loops sauf celle-là. Donc là, on fait un CTRL I. Sans ça, sans ça, sans ça. Voilà. On va dans Mesh, Transform, Randomize. Voilà. Je fais un Shift D RZ 90, Shift D RZ 45, Shift D RZ 90. Et là, j'applique donc plus rotation de taille. Là, on peut randomiser à nouveau. Donc, vertex, mesh, transform et randomize à nouveau. Voilà. On applique un triangulate en moyenne normale. Je fais un CTRL-J sur le dernier. Voilà. Et là, j'active donc le Shape Smooth pour la fin. Et là, on a notre mesh propre. Nickel. Ah, donc les clusters se ressemblent beaucoup entre eux, hein. Donc le but c'est vraiment d'avoir une variation de placement de clusters, mais en général c'est pas trop différent, quoi. Un cluster ça reste un cluster, hein. C'est juste une croix d'herbe sur la scène, quoi. Ce qui va faire la différence c'est l'agencement qu'on va mettre autour un petit peu, puis après bah, les fleurs qu'on a créées, enfin tout ça quoi. C'est le cumul de plusieurs choses. Et maintenant notre le troisième cluster, donc mesh plane encore une fois, on prend l'alpha du mesh plane cluster 03. Dans mes textures, donc ici, je recorde donc l'alpha au canal alpha de ma base color. Voilà. En color, toujours. Hop.
je sauvegarde. Je mets mon origine, donc ici, curseur, origine vers curseur 3D, Shift-C, Shift-S, rotation X90. Je coupe mon plan avec 3 loops. Pareil sur le côté, 3 loops. Je sélectionne ma zone que je ne veux pas et je l'inverse. Je fais un mesh transform randomize. Je fais un Shift D RZ90, Shift D RZ45, Shift D RZ90. Je resélectionne tous mes meshs, je refais un randomize sans ça. Je sais pas pourquoi me le garder d'ailleurs. Excusez-moi, je recommence, parce que je suis allé un peu trop vite. J'avais oublié un des vertex. Donc là, on recommence, transform randomize. Voilà. Shift D RZ90, Shift D RZ45, Shift D RZ90. Je sélectionne tous mes meshs. Voilà. Je refais un randomize. Hop. Et là, j'applique donc la triangulation, les normales pondérées et le shade smooth. Je fais un CTRL J. Je le renomme en l'encran T-Cluster 03 SM. Pardon. Je vérifie un peu donc la shape. Ouais, c'est pas mal. Ouais. La shape des clusters, je suis vraiment pas fan, hein. On utilise encore beaucoup ça, hein, du coup, sur les jeux, mais de moins en moins maintenant avec les technologies qui sortent pour avoir de la géométrie à gogo sur Nanette, par exemple. Mais voilà, cette technique est quand même agréable parce que du coup, ça permet un beau pouvoir de couvrance et ça évite de mettre des clusters vraiment partout et de booster la géométrie inutilement. Donc les clusters sont encore sympas à utiliser, même si c'est pas joli. Enfin, je trouve pas ça beau, mais voilà. Voilà, donc là c'est pas mal. Un truc que vous pouvez faire aussi sur les clusters en fait individuels, hein, ça je ne vous l'ai pas montré, mais c'est que en fait, donc là par exemple, je prends mon mesh central, je peux le scaler davantage, donc toujours par rapport au point d'origine, hein, donc le curseur, hein, voilà, et vous scaler un petit peu davantage pour donner de l'aléatoire en termes de scale. Là pareil, on peut le mettre plus petit, d'accord? Vous pouvez faire une cross, mais pas comment? Pas je sais pas comment expliquer, mais pas identique, quoi. Vous pouvez la modifier, d'accord? Ça, c'est pas gênant. Moi, j'aime pas trop la modifier parce que je trouve ça pas cohérent. Mais voilà, vous pouvez la modifier un petit peu. Ça donne un peu plus d'aléatoire au mesh, ok? Donc, maintenant qu'on a ça, donc c'est notre cluster 03, donc j'active le shade smooth et je l'exporte. Donc là, on va exporter donc nos meshs, hein. Hop. Donc ça, je vais déconnecter juste les textures pour pas les exporter avec, hein, parce que ça, j'en ai pas besoin. On veut juste les meshs de base. Et l'avantage, c'est que vu que c'est des plans, chaque mesh peut partager l'alpha de l'autre, hein, du coup, sans problème. Et du coup, on aura de l'aléatoire à ce niveau-là aussi. Ok. Donc là, layout, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. On va faire un file export, donc on va commencer par le premier. Donc FBX, et là, on va se mettre donc ça dans export. Et là, on va mettre SM grass cluster 01. Voilà, on va faire donc nos paramètres d'export. On prend le 0,2, on l'exporte aussi. On appuie sur le petit plus, hein, tout simplement. Et on prend le 0,3 et on l'exporte. Voilà, et on le met par-dessus. Donc ça, c'est les clusters simples. Maintenant, on va faire des clusters combinés. Donc très rapidement. Le cluster combiné, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'en fait, on va prendre donc, nos tiges de single de base et on va agencer des petits amas d'herbes. Donc là, je vais repasser en mode rendu hein, pour voir un peu quelque chose. On va désactiver les clusters pour l'instant. Et sur mes singles, donc là, hop, je vais décocher ça. Donc sur mes singles, je vais les remettre donc à l'origine tous, hein, donc vraiment tous. Donc là, on va faire un Shift S. Je sais pas, ouais, je suis pas sûr qu'ils soient tous à l'origine du coup. Et là, parce que du coup, on a mis, ouais, on les a décalés. Donc là, ouais, ça va être un peu chiant, je pense. Lui, je vais en récupérer qu'un seul de NURBS, ouais, ce sera plus simple. Alors, on va en prendre qu'un. Et celui-ci, je vais le corriger. Origine de la curseur 3D. De toute façon, ça reste les mêmes courbes, hein. L'empty peut s'enlever, hein, du coup, il n'y a plus besoin. Et là, on va se mettre donc ça au centre de la scène. Et le but, ça va être donc de créer pareil, donc comme un cluster, mais du coup, cette fois-ci en 3D. Donc là, je vais faire un CTRL T pour le redresser. Enfin, c'est pas un CTRL T, c'est un rotation. Non. Euh, On va extruder un peu celui-là vers le bas pour le remettre à plat.
Voilà, et je vais faire que Original Cluster 3D, et là on remonte. Ok, nickel. Et là ça me permet de garder ma racine un peu plus forte. Voilà, on va faire un Alt S pour l'agrandir un peu plus. Là aussi. Et donc là, pareil, donc les grass singles, il faut vraiment qu'elles soient beaucoup plus grosses que les clusters, d'accord? Donc les clusters sont là pour couvrir, et là, c'est vraiment nos grass principales. Donc il faut qu'elles soient déjà plus jolies, entre guillemets, et beaucoup plus aléatoires en termes de courbe, en termes de forme. Donc je m'explique, c'est que là, on va partir donc d'un centre, donc là, on va imaginer une zone grâce à un cercle. Cette zone-là, donc je vais la diviser par 0,5. Et ensuite, je vais venir placer donc, mon élément en le déplaçant de 0,5. D'accord? Comme ça, il est parfaitement aligné à la courbe. Et là, le but, ça va être, donc, par rapport à ce cercle, comme référence, c'est que le centre soit toujours centré, d'accord? En tout cas, le plus possible. Et qu'ensuite, on donne de l'aléatoire en termes de courbe, ici, pour déformer notre mèche, donc de façon vraiment aléatoire. Là, vous y allez vraiment à l'arrache. Voilà, vous donnez des courbes un peu comme ça. Tac, tac, tac. Et après, vous dupliquez ce mesh-là par rapport au centre. Donc Shift D, RZ 90, et vous continuez. Donc là, hop, là c'est un peu trop. On va faire comme ça. Je vais en faire un plus droit. Voilà. Celui-là, il va ressortir un peu plus. Ensuite, Shift D, RZ 90. Donc là, on va le scaler carrément celui-là un peu petit. Là, hop, hop. Voilà, Shift D, RZ 90. Donc là, pour l'instant, on reste constant en termes de rotation, hein. C'est volontaire, ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Et après, on reprend donc tous nos mèches. On fait un Shift D RZ 90. Donc on les reverse, on les scale à l'intérieur. Voilà. Et on les tourne à 45 à peu près, hein, pour combler les trous. On reprend donc tous nos mèches cette fois-ci ensemble. Shift D, scale. Voilà, là je les expand. On va les scale sur Z, donc davantage. Pour les rétrécir. Voilà, donc je les tronque en termes d'axe Z, hein. Il y a vraiment un côté aplati un peu sympa. Et celle-là, par contre, est beaucoup trop grande. Donc on va la scaler, on va la tourner à peu près comme ça. Voilà. Donc ça, tac, tac, tac. Celui-là, il est trop en overlap par rapport à l'autre, donc là, je peux le déplacer. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi l'édition proportionnelle, hein. Ça permet d'aller un peu plus vite, hein, au niveau du déplacement de certains mèches. Là, c'est un peu trop courbé à mon goût. Ah, puis trop grand, hein, clairement. Voilà, donc là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc là, n'oubliez pas qu'on est toujours sur des courbes, hein. Donc après, on regardera au niveau de l'optimisation, parce que là, on a beaucoup de vertex. Donc à la fin, ça ressemblera pas forcément aux courbes qu'on a ici, mais essayez de faire quelque chose de joli, ok? Et avec un beau pouvoir de couvrance aussi, quoi. Là, on est pas mal, ouais. Et maintenant, je vais faire donc des mèches un petit peu plus droits pour le centre. Donc on prend un mèche au hasard, d'accord? Donc Shift D. Je prends tous les points, je fais un scale X 0. Donc je les aplanis, ok? Ça les redresse. Et là, on a quelque chose d'un peu plus droit. Donc maintenant, je peux les redresser comme je souhaite. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on va les courber légèrement à l'intérieur, en partant vers l'extérieur et la pointe vers l'extérieur, hein, toujours. Et là, ce mesh-là, donc je vais le décaler au centre. On va faire un Shift D RZ en 90, RZ 90, RZ 90. Je prends les 4 centraux. Il est où l'autre? Là. Voilà. Je fais un Shift D encore une fois, je les scale à l'intérieur, donc en plus petit. Et ensuite, je les scale sur Z pour les allonger. Voilà, comme ça. Et après, on refait donc une duplication de ceux-là. On les scale à l'extérieur. Sur Z. Voilà. Et là, je vais les scaler sur Z à l'intérieur, un peu plus comme ça. Et on va les tourner ici. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Juste les rapprocher. Voilà, là, on a un cluster vraiment sympa d'herbes. Il y a juste cette zone-là qui me plaît pas du tout, par contre, en termes de propagation. Toute la zone du bas, hein. Ça, 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 ça. Là, ça va. Là, ça va. Ouais, c'est plus celle-là.
Donc là, je prends l'édition proportionnelle donc au niveau d'un point random hein, du centre, et je les scale à l'extérieur pour amplifier un petit peu ce mouvement. Voilà. Donc là, on a créé, donc vous voyez, une single mesh d'herbe. Donc après, vous donnez de l'aléatoire comme vous voulez, hein. Là, on peut prendre nos courbes, les remettre au centre, hein, donc à l'origine du curseur. Et après, on supprime notre référence de base. Et une fois qu'on a ça, on peut les randomiser à l'infini. Donc là, j'ai mon mesh. Ce que je peux faire, en fait, c'est du coup le combiner, d'accord? Donc en un seul, hein, on va faire un CTRL-J. Non, pas un CTRL-J, parce que sinon ça va prendre le même tilt. Donc excusez-moi. On va appliquer donc la rotation de la taille, l'origine vers le curseur 3D. Comme ça, on a vraiment les bonnes scales. Là, on va prendre, donc sur chacun des meshes, on va mettre un modifier, donc un deform de displace, que je ne peux pas faire parce que c'est pas encore des meshes. Donc, ce que je peux... Non, bah non, on va juste randomiser les points, ouais. Donc là, je vais faire un Shift D, GX, on va le déplacer. Voilà, je vais faire un randomize déjà, donc de scale. Donc là, on fait un randomize en mode objet. Donc pas au niveau de la position sur Z, hein, je ne veux pas l'impacter. Je veux uniquement faire un rotation sur X un tout petit peu, donc à 15, sur Y à 15, sur Z à 90, donc là on peut y aller franco, et la scale, on va la mettre en aléatoire entre un point, on va mettre point 8, voilà, point 8 partout, point 8 et point 8, voilà, comme ça donne de l'aléatoire. Donc ça, c'est pour l'aléatoire donc des scales. Et après, on a l'aléatoire de la forme. Donc pour la forme, là, on passe en mode edit. On va donc dans curve, transform et randomize donc tous les points. Et là, ça va randomiser tous les points de point 1. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez créer donc de l'aléatoire. Donc là, on va s'en créer à peu près 10, d'accord? Donc 10 clusters différents. Et après, on va les optimiser. Ok. Donc là, je suis ici. Donc je vais faire un Shift D. On va refaire donc ici objet transform. Randomize transform, voilà. On passe en mode edit. Là, on randomise donc les points. Voilà. On recopie. Voilà. Là, on fait objet transform. Randomize transform. On prend les points. On fait un randomize. Ouais, c'est pas mal, hein, ça donne vraiment beaucoup d'aléatoires, j'aime beaucoup. Là, on va retourner sur le premier, du coup, qui était un peu plus neutre. On va le dupliquer donc, sur la droite. Non, le premier. Voilà. Là, pareil, donc, hop, transform, randomize, transform. On passe en mode edit. Hop, curve, transform, randomize. Shift VGX. Objet transform, randomize, transform. Transform, randomize. Voilà. Une fois que vous êtes trop déformé, hein, comme là c'est vraiment l'extrême, vous arrêtez, vous retournez sur le mesh 1, d'accord? Donc le mesh 1, c'est vraiment votre base, donc c'est le plus pur, on va dire, qu'on ne gardera pas, hein, parce que là, c'est vraiment notre ressource de base. Il est pas assez aléatoire, en fait, en termes de placement, mais c'est notre source, d'accord? Donc là, je peux le faire une dernière fois. En général, vous pouvez le faire 3 4 fois, ce randomize-là, parce qu'après, une fois on a fini, là, il est complètement pété, vous voyez? Donc là, hop, transform, randomize, et là, on est... Voilà. Comme ça, on a des mèches vraiment excentriques, des mèches plus concentrées et des mèches plus aléatoires ici. Mais celui du centre, on va pas le garder, quoi. C'est juste notre source de création. Donc là, on est à 6, donc on va en rajouter 4, hein. Donc là, je vais faire un GY, on va le mettre là-bas. Là, je vais faire pareil, donc un transform, randomize, tac. Là, on va se faire donc un curve, transform, randomize, donc une fois, 2 fois, pour avoir un peu plus de randomisation. Voilà, je duplique celui-là, je le décale sur la gauche, enfin sur la droite, pardon. On refait donc un transform et randomize. Voilà, je vais le garder comme ça. Et là, celui-ci, on va le randomiser une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, et un dernier, donc on va récupérer celui-là. Là, je vais le mettre là. Et là, pareil, on va faire donc un transform, donc randomize. Donc, hop. Et on va randomiser les points une fois, 2 fois et 3 fois.
Voilà, donc là on a nos singles d'herbe un petit peu partout, hein, donc c'est top. Celui-ci, donc le central, on va mettre donc, dans une nouvelle collection qu'on va appeler donc Generator Single Grass. Donc comme ça vous l'avez, hein, du coup vous pouvez le garder pour la suite, enfin pour vos autres projets, hein, si vous refaites un projet stylisé. Et là on a toutes nos instances. Donc maintenant, comment on fait pour convertir donc, ces instances-là en mesh et après les déplier correctement, surtout pour qu'ils récupèrent la couleur par la suite. Donc là, dans les grass clusters, dans les grass singles qu'on a ici, on va les sélectionner par AMA, d'accord? Donc par grass single, hein, par cluster, on va dire, donc de single. Et on va les convertir ici en mesh. Et ensuite, on va faire un CTRL-J pour les joins, d'accord? Très important d'avoir donc un seul mesh pour un seul single cluster. On veut pas les brins d'herbe séparément, on veut le cluster complet de single. Là, pareil, donc objet convert mesh, CTRL J. Alors, il faut sélectionner un actif, hein, bien sûr, CTRL J. Voilà. On passe au suivant. En B, on sélectionne celui-ci, objet convert en mesh, CTRL J. Voilà. Objet convert, CTRL J. Ouais. Bon, objet convert J. Ouais, donc c'est un peu plus rapide que les fleurs. Enfin, pas, hein, après ça dépend comment vous l'approchez. Mais en tout cas, c'est plus simple, parce que là, il n'y a pas trop de travail à la main. C'est juste des modifieurs qu'on va agencer, des randomize transform, des petites choses comme ça. Donc des petites techniques où on gagne du temps plutôt que tout faire à la main. Et je trouve ça pas mal. Après, si vous voulez en fait vraiment faire des choses à la main, faites-le, mais ça aura un côté beaucoup moins aléatoire et beaucoup moins organique que si vous le faites en randomize comme ça, en randomisation aléatoire. Vous allez voir après le résultat vraiment sur Unreal, hein. De toute façon, vous l'avez vu, hein, sur la cinématique. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc là, hop, voilà. Donc maintenant, pour récupérer donc, le centre, donc celui-ci, on va le désactiver. Donc là, mon générateur de Simple Grass, je vais le mettre dans la collection Grass, effectivement, mais désactivé. Et là, il faut le remettre tous au centre, d'accord? Donc on va faire un Shift S, sélection vers curseur. Là, il est complètement décalé, celui-ci. Ah, j'en ai deux. Ah ouais, j'en ai deux. Ok. Donc ça, il faut le séparer. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas pourquoi il m'a séparé les deux mèches. J'ai du mal sélectionné, je suis désolé. En tout cas, ça c'est un mèche à part. Tac. Voilà, je pense qu'on est bien. Hop. Et là, pour avoir donc le centre de notre cluster, du coup, on va essayer de sélectionner donc deux points, pas aléatoires, mais en tout cas, voilà, vous essayez de prendre trois points opposés. Ah, et là, vous avez plus ou moins le centre. Ok. Si le centre est pas parfait, c'est pas grave, hein. Au contraire, ça donne encore plus d'aléatoire. Et c'est tant mieux. Donc Shift S et Shift C et sélection vers curseur. Voilà. Donc là, on fait un Q, rotation de taille, origine vers curseur 3D. Donc là, on a tous nos clusters, super. Et maintenant, on va combiner. Donc là, les singles, on va les exporter un par un, donc individuellement, hein, du coup, donc on va les renommer. Donc SM single grass 01. Ok. On va faire un CTRL A, CTRL C, et on va renommer celui-là en 02, 03, 04, 05, 06, 07. Pardon, 07. Il y avait une grosse araignée. Il y a un truc à bouger, je sais pas ce que c'était. Bref. Donc 08. Pas 18, hein, 08.
0,9 et 10. Donc là, pas 10, hein, pas 0,10, on met 10 directement, hein, sans même mettre 0. Et là, on est bon. Donc on Q, rotation de taille, résumé en géométrie. Et maintenant, pour les optimiser, donc ces mèches-là, il faut... En fait, donc là, on a beaucoup trop de géométrie, hein, on est à 4000 vertex pour un seul single grass. C'est 1000 fois trop. Malgré Nanite, malgré toutes les optimisations du monde, surtout faites pas ça, clairement. Mais par contre, on est sur des plans brut, d'accord? On n'a pas d'épaisseur, on n'a pas de relief, on n'a pas de bevel, on n'a rien du tout. C'est juste des plans. Donc pour les UV, ça sera vraiment très simple. Vous allez voir avec la technique que je vais vous donner. En sachant qu'il faut appliquer mon gradient de vent dessus pour pouvoir le contrôler. Et il faut que tous nos brins d'herbe soient sur la même hauteur en termes de dépliage. Ok. Donc pour faire ça, pour optimiser déjà nos mèches, hein, on va ici donc prendre donc un, un decimate. Donc là, le decimate, c'est un générateur qui permet donc de retirer de la géométrie d'un mesh. On va afficher le wireframe pour voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc là actuellement c'est la densité de mesh que j'ai. J'ai 40 000 vertex sur toute ma scène, donc si j'isole celui-ci, là je suis à 5000, 4000 vertex, d'accord? Donc 4000, hein. On a ici le face count donc de 1988. Et si on descend, donc le collapse, vous voyez qu'en fait, ça va trianguler et enlever certaines valeurs, d'accord? Donc on va perdre forcément en résolution, mais c'est pas grave, hein, c'est le but, hein, c'est du, rappelez-vous, c'est du stylisène, hein, c'est du low poly. Donc là, il faut mettre à 0.2, ok? 0.2, on a optimisé donc de 718 face count, ce qui est encore bien élevé, mais ça va, d'accord? C'est un peu plus tolérable. Sur un single mesh, c'est quand même très élevé. Moi, j'aurais plus tendance à passer à 0.1, même si quitte à tronquer mes mèches, hein, tant pis. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait être, à peu près à 300, 400 maximum. Même là, c'est beaucoup trop. Ok? Donc, du coup, on va collapser notre géométrie pour avoir nos single clusters un peu plus optimisés. Donc, à vous de choisir si vous passez par point 1, point 2. En tout cas, on coche bien le triangulate à la fin. Et après, on va faire donc un autre triangulate et un normal pondéré. Donc, on rétriangule la triangulation hein, au cas où. Et on pondère les normales. On fait un sheet smooth. Et là, si je désactive le wireframe, on a notre mesh optimisé avec 397 faces. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on valide le decimate. On va dans UV. Donc là, on prend tout notre mesh, on fait U unwrap. On va dans UV. Et là, j'ai tous mes brins d'herbe, vous voyez, qui sont là. Sauf que je veux que tous les brins d'herbe partagent, rappelez-vous, le gradient qu'on va créer pour le vent. Et pour la texture aussi. Donc du coup, là, on va prendre donc, tous nos brins d'herbe, on va les tourner, donc sans addition proportionnelle par contre. Voilà. Donc tous ceux qui sont la tête vers le bas, on va les tourner vers le haut. Et là, on fait ce qu'on appelle de la correction du V. 180, voilà. Ensuite, on prend donc celui-là. Celui-là aussi. Voilà, vous pouvez les prendre tous, hein, ceux qui sont tournés, et les rotate à 180. Et maintenant, je veux les aligner donc les uns après les autres. Donc là, sur UV Toolkit, donc on va faire un CTRL A pour les mettre à la bonne scale. Et là, vous avez ici un bouton qui s'appelle Distribute, vous voyez. Et le Distribute, alors normalement non, mais c'est le Align. Il ne faudra pas. Toc. Voilà. Et là, donc pour du coup les avoir en fait ensemble, il faut les stacker, donc les empiler les uns sur les autres, pour ensuite les, les mettre tous en bas. Ok. Donc pour faire ça, on va prendre ici UV Constrain to Image Bounds. Hein. Du coup, je ne peux pas dépasser ma carte UV, je ne peux pas aller au-delà. Je reste dans mon. Je vais vous montrer. Je reste dans mon carré, vous voyez, je ne peux pas aller au-delà. Et je vais placer tous mes mèches, mais vraiment tous, hein, en bas à gauche. Ok. Tous en bas à gauche. Donc vous prenez votre mèche et vous le mettez tout en bas à gauche, hein, vraiment au plus possible. Hein. Voilà, comme ça vous êtes sûr que vous êtes tous là-bas et que tout est aligné. Et au lieu de faire donc une texture pour chacun de nos mèches et un dépliage individuel pour chacun de nos mèches, on va tout combiner sur la même carte UV et ils vont tous partager la même carte. Donc là on décale. Alors pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, les raccourcis, c'est bien sur Blender, mais quand on se trompe de touche, ça fait vraiment de la merdasse, et c'est très chiant, hein. Ça m'arrive plusieurs fois, à chaque fois je vais aller, bah, peut-être pas trop vite, hein, je sais pas. Mais en tout cas, entre le G et le H pour hide, entre le L et le K pour knife, c'est impressionnant. Donc c'est top, hein, les raccourcis, mais quand on se gourre, c'est très très chiant. Voilà, et tac, voilà. Voilà, donc en sachant que je suis censé mettre donc 10 clusters sur la même carte, d'accord? Donc ils vont pas partager donc la même, comment je peux expliquer ça, la même position, mais par contre ils auront la même logique de carte, donc le même dépliage UV si vous voulez, en termes de logique, avec le gradient, la couleur qu'on va mettre par rapport au RVT, etc. Ok. Et vu qu'en fait, donc un seul cluster de single grass va partager exactement la même couleur, puisque du coup, il va être dépendant de mon terrain, ça n'est pas gênant d'avoir donc du coup un overlap du V, parce que je n'ai pas de texture. C'est pas une texture, j'ai pas de bake, hein, j'ai pas de voilà. C'est juste, on va adapter la couleur par rapport à un vertex, une couleur de vertex, et on va la donner à mon arbre, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais faire un petit time-lapse du coup pour le reste, hein, parce que là ça risque d'être un peu long sur 10 mèches, mais je pense que vous avez compris, on va en faire un dernier ensemble. Donc celui-ci du coup je vais le masquer, voilà. On va prendre donc le deuxième ensemble, et là on va faire la même chose. Donc on prend notre mèche à part, donc slash, on va ici donc faire un decimate, donc dans generate deform, excusez-moi, non c'est generate, decimate, voilà, on met à point 1. On prend triangulé, donc triangulate normal pondéré, on le met à 100%. Voilà, on valide le decimate, on prend notre mesh, donc U unwrap, on applique bien la rotation de la taille, l'origine de la curseur 3D, hein, très important. Donc U unwrap, et là on prend tous les meshs et on les cale en bas à gauche. Alors, pour l'instant, vous les mettez tous en bas à gauche et après on les décalera d'une position, mais pour l'instant, vous mettez juste en bas à gauche. Maintenant qu'on a tout, donc on décale donc, sur x.1. Ok. Et normalement, on est censé avoir donc bah, chaque carré en fait correspond à une ILUV. Donc si ça dépasse un petit peu, vous la recentrez, vous retournez sur le single 1, ok, pour voir à quoi il ressemble. Et là, vous voyez qu'il prend que une ligne, d'accord, une colonne, une colonne, une colonne. Donc on a 10 colonnes normalement de dispo. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, non, parce qu'il est pas divisé en 10. Donc on est à 8. Bon, c'est pas grave, on va s'arranger. On va s'arranger, mais en tout cas, vous prenez après tous vos mèches donc individuellement, puis on essaie de les rapprocher au maximum. Il faut que les 10 tiennent la même UV. Ok? Voilà, donc je vous laisse regarder tranquillement donc, la suite, parce que là, cette vidéo va être assez longue. Et en tout cas, vous avez la méthode pour faire vos single grass tranquillement. You think you can stop me? I'm the queen of pain. Every drop of sorrow running through my veins. I've got the demon lord standing by my side. Watch your precious world crumble in the tide. Your friendship means nothing when the darkness calls. I'll tear down your heaven, watch your kingdom fall. You're just a little children playing dress-up games, while I hold the power to ignite the flames. Lizzie, can't you see what you've become? You used to be her sister, now you're on the run.
everything that made you who you used to be. But we won't let you drown in this misery. The demon lord is using you, can't you understand? You're just a puppet dancing in his bloody hand. We're here to save you from this endless night. Come back to us, step into the light. Something stirring deep inside our hearts, a power that's been there right from the start. We can feel it rise up, let the battle begin. Angels versus demons, who's gonna win? Fire in our hearts, power in our souls. We'll never surrender, we'll never fold. Rise up, this is our time. Breaking through the darkness with our battle cry. Light will conquer shadow, love will defeat hate. This is our destiny, this is our fate.
Fingertips trace the cracks in your perfect frame. Another rehearsed line, another borrowed name. You built this house on whispers, not stone or steel. I watched it sway for months. Now I watch it kneel. Yeah, you thought I'd stay quiet, keep my mouth shut tight, while you play Saint by day and Ghost by night. But your scripts weren't thin, the ink's all bled through. And honey, I rewrote every word for you. One breath, two breaths. Then the floor gives way. No more mess! No more names! Your trophies gleam cold on that dusty shelf. Each one a lie dressed up as someone else. I packed my silence, left it by the door. Now the only sound is what I'm roaring for. You counted steps, time my exits, track my air like love was currency. You could lock somewhere, but I'm not your vault, not your echo, not your stage. I'm the fault line breaking under your age. Can you feel it rise? No more mess! No more lies! You called it loyalty, I called it chains. You called it patience, I called it pain. Now the mirror's shattered and guess who's free? It's not the ghost you made. It's me. Voilà, donc là on a terminé donc l'agencement de nos clusters. Donc du coup en termes d'UV, si on prend donc tous nos single glass, ça donne ça, d'accord? Donc là le dernier on va le mettre à peu près ici, hein, donc, voilà. Et après le but c'est de prendre donc tous nos mèches, donc avec slash, hein, voilà. Et là de les scaler au maximum en termes de profondeur. Donc là on va prendre donc celui-là, hein, le premier, et on va le scaler donc depuis le curseur, donc le curseur en bas à gauche, hein, et on le scale vers le haut. Donc là, pareil, hein, pour le 2, on le scale vers le haut. Celui-là aussi. Pour que le gradient prenne vraiment toute la place au niveau de nos grasses, hein, et du coup, donc voilà, les petits brins bougeront moins que les gros, et les gros bougeront plus que les petits, etc., quoi. Donc là, c'est important. Donc l'overlap, en fait, des UV n'est pas important, hein. J'ai fait une réflexion là-dessus, pas tout à l'heure, mais en fait, ça n'a aucun sens. C'est que, voilà, celui-là, il faut le... Voilà. C'est que, en fait, peu importe si ça s'overlap, c'est que ce qui compte, c'est qu'ils prennent le gradient de façon propre. Parce que la couleur, comme je vous dis, sera définie par le shader qu'on va mettre en place sur Unreal. Hop, voilà. Alors, je vérifie du coup. Celui-là, ouais, il est bon. Celui-là, c'est OK. Celui-là, c'est OK. Celui-là, c'est OK. On va scaler davantage. Voilà. Celui-là, c'est OK. Celui-là, on va le décaler là. On va faire ça. Celui-là, c'est OK. Celui-là, c'est OK. Et celui-là, c'est OK. Voilà, nickel. Donc là, on récupère donc tous nos UV. Et là, on va essayer... On va essayer juste pour le cluster, par exemple, le dernier. Donc le 10. C'est le 10. On va essayer de le décaler un peu plus au centre. Voilà. Après, on en a pas mal d'overlap, hein, donc du coup, on va essayer juste de les répartir de façon un petit peu plus homogène. Voilà. Hop. Là, je vérifie tout. Ouais. Et après, on a celui-là aussi, qui va aller là-bas. Voilà. Et le dernier, qui va aller là-bas. Et là, normalement, on est pas mal, hein. Ouais.
Voilà, donc ça donne un gros bordel hein, de pixels, mais vous en faites pas, c'est voulu, hein, c'est normal. Nos mèches sont cassées, donc ils sont decimate. Et ensuite, on a un dépliage UV qui est vraiment très sommaire, très basique, hein. Mais on va pas donner de la couleur, on va pas texturer nos mèches pardon, par une méthode commune, on va juste les utiliser comme telles, d'accord? Donc là, on va les exporter un par un pour Unreal, hein. Donc n'oubliez pas donc, de trianguler, de pondérer les normales, d'activer le Shade Smooth sur tous les meshs, hein. Donc là, on va activer Shade Smooth sur tous les meshs. On recalcule donc Q, origine, vers géométrie et vers curseur, pardon. Et là, on est bon. On va faire un file export et on va les exporter un par un en single. Donc là, ça va être single glass 0,1. Voilà, le 2. Donc je vais mettre l'export en fait dans mes favoris, hein, du coup ça me permettra d'aller plus vite. Donc là dans les quick favoris, et du coup là je peux appuyer directement sur BFBX, appuyer sur le petit plus. Voilà. Et là on est good. Donc maintenant qu'on a notre single grass, la prochaine vidéo, on va terminer donc, nos feuillages avec le fern, donc les fougères. Et après, on sera bon au niveau du feuillage. Voilà, donc c'était vraiment la partie la plus longue, enfin en tout cas pour le moment, hein, parce qu'après il nous reste la modélisation de la maison. Mais en tout cas là, on a déjà tous les éléments. Il manque juste après donc les roches et les falaises. Mais ça, vous allez voir, ça va être très rapide. Il nous manque donc la maison. Et après, on pourra passer sur Unreal pour l'agencement de la scène, commencer à travailler sur Unreal. Voilà, donc j'espère que la série vous plaît. Je sais que là, c'est des processus qui sont assez longs, hein, c'est pour ça que je ne peux pas faire de tuto en 10 minutes. J'aime bien tout vous montrer et toutes les étapes, mais j'espère que vous apprenez beaucoup de choses avec cette série. N'hésitez pas, encore une fois, donc, à mettre un like ou vous abonner à la chaîne, hein, c'est très important pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu. Et aussi, vous pouvez rejoindre donc, la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Pour 2 euros par mois, vous avez accès à toutes les séries en avance et toutes les vidéos en avance. Ça vous évite d'attendre semaine après semaine. Ok? Donc merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.